Konjaku. Bonjour à tous, on continue notre exploration des sakés qui seront présents lors du séminaire de dimanche prochain. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce saké qui vient de la région de Ena. Alors la ville de Ena est particulièrement connue pour un fait assez original, c'est qu'en pleine période Kamakura, donc vraiment au fin fond du Moyen-Âge japonais le plus dur, eh bien cette ville a été tenue en fait par une femme, Otsuya no Kata, qui était connue en fait pour être d'une beauté inégalée et qui a laissé en fait en mémoire à ses habitants une gestion de la ville qui était impeccable. Si vous avez l'occasion d'aller dans la région de Ena, ce sera l'occasion de faire le plein de nature parce qu'elle est très présente et en particulier vous pouvez faire une très belle croisière dans les gorges de Ena justement. Et puis pour le petit côté historique, il reste encore des ruines du fameux château de cette dame. Et en l'occurrence, ce château étant un des rares châteaux de montagne, c'est-à-dire un château mis sur une position très élevée, vous avez depuis là une très très belle vue sur toute la région. Et enfin, si vous vous intéressez au côté vieille maison, le côté vraiment très traditionnel japonais, et bien justement le quartier d'Iwamura qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui est un quartier qui est resté très très traditionnel avec des très belles maisons. Et en particulier, une maison qu'on peut visiter, c'est justement la brasserie Iwamura. Alors, vous noterez déjà que cette brasserie porte le nom du quartier, non pas le nom du brasseur, ce qui est assez rare. Et c'est un choix délibéré de la part de la brasserie qui souhaite ainsi mettre en avant le côté local de sa production. Il faut savoir que c'est une brasserie qui existe depuis 1797. Donc c'est pas tout jeune hein. Alors la particularité de cette brasserie, c'est qu'à l'origine, elle produisait en fait trois types de produits, non seulement du saké, mais aussi du miso et de la sauce soja. Et donc nous allons nous intéresser à la brasserie Iwamura, qui est gérée par monsieur Mitsuteru Watarai. Les plus anciens fidèles parmi vous l'ont peut-être rencontré, car il était venu animer un séminaire ici en 2017. Et on avait eu une rencontre très riche avec lui qui nous avait expliqué pas mal de choses sur le saké à l'époque. Et puis sa vision à lui du saké qui est un petit peu particulière parce qu'il a vraiment une recherche de mise en avant du goût. Et donc toute sa démarche dans la créativité pour réaliser de bons sakés, c'est dans cette direction. Ce qui lui a permis d'ailleurs cette année de recevoir la médaille d'or au concours Kura Master que j'ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos. Et en particulier pour ce Junmai Ginjo qui s'appelle Onna Jōshu. Alors vous remarquerez sur l'étiquette la représentation de la fameuse dame que j'évoquais avant, Madame Otsuya no Kata. Et en l'occurrence, Onna Jōshu, ça veut dire le saké de la dame. Il n'y a pas de mystère, c'est vraiment un hommage qui lui est rendu. Donc on va s'intéresser à ce saké, qui est donc un Junmai Ginjo, et pourtant il a remporté la médaille d'or au concours Kura Master dans la catégorie Junmai Dai Ginjo. Ça peut sembler un peu bizarre, en fait c'est parce que M. Watarai c'est un perfectionniste et quand il décide de polir son riz, il le polit peut-être un peu trop. J'exagère en disant un peu trop bien sûr, mais c'est que en général son saké est poli plus que la norme, et donc bien que ce soit un saké de la classe Junmai Ginjo, le riz qui est utilisé est poli quasiment, en fait, comme un Daiginjo. Alors, intéressons-nous un petit peu à ce saké. Donc, la robe est limpide, extrêmement claire. Ce n'est pas étonnant, ça fait aussi partie des critères souhaités par le brasseur pour son saké. Alors il faut savoir que pour son saké, M. Watarai utilise de l'eau qui est issue d'un puits qui appartient directement à la brasserie, et ils vont donc chercher l'eau directement au fond du puits pour ensuite fabriquer leur saké. Donc déjà au nez, ce qui est particulier, parce que comme je l'ai déjà évoqué, le nez au saké, c'est pas toujours une évidence. Là au nez, on sent bien la présence de fruits. J'aurais tendance à dire du fruit blanc plutôt.
qui se confirme en bouche. En rétro-olfaction, on continue à conserver cette idée de fruits blancs. Je penserai à de la pêche, par exemple. Pêche blanche. Donc, je peux vous dire que c'est un saké vraiment très élégant, très aromatique, qui peut se boire seul, en fait, sans avoir besoin de l'accompagner de quoi que ce soit, mais qui pourrait certainement convenir avec un repas orienté peut-être sucré-salé, des choses comme ça. Voilà. Si vous avez envie d'en découvrir plus et de goûter ce saké, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dimanche prochain. On a encore quelques places pour le séminaire qui aura lieu donc à 17h30. Et toutes les petites mignonnettes de saké vous attendent à la boutique pour être récupérées. Bonne journée!